Ce matin, nous allons lire 1 Roi 19, verset 1 à 8. On va se lever. Amen. Je lis la parole. 1 Roi 19, verset 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'elle avait fait à Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et Élie laissa son serviteur. Oui. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Deutéronome 31, verset 6. La Bible dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, dis à ton voisin, vois l'image complète. Vois l'image. Dis-lui ça encore, dis-lui ça encore. Vous savez, j'ai compris une chose essentielle que je veux partager avec toi ce matin, c'est le fait que l'attitude est tout dans la vie. Dis ça à ton voisin, l'attitude est tout dans la vie. Oui, l'attitude est tout dans la vie. Lorsqu'on observe l'Église aujourd'hui, puisque l'Église est notre champ à tous, le constat est que malgré les nombreuses promesses que Dieu a faites à son Église, malgré les nombreuses activités spirituelles que nous menons dans l'Église, la prière, le jeûne et toutes ces choses, il est triste de constater que plusieurs, malgré tout cela, n'arrivent pas à atteindre les buts que Dieu assigne à leur vie. Et souvent, étant pris dans cet engrenage-là, ils se posent des questions. Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je prie? Pourquoi même je suis pasteur? Pourquoi j'ai l'onction? Pourquoi tout ça et ma vie n'avance pas? Et pour certains, ils se posent cette question-là jusqu'à ce que, bon, un jour peut-être, voilà. Souvent, ils n'ont même pas la réponse. Et ils gardent cette foi religieuse. Bon, ça va aller. Avec Dieu, un jour, on saura. Si Dieu veut, si Dieu ne veut pas, bon, on est là. Dans tous les cas, on va faire quoi? On ne sait pas ce qu'il faut faire. On constate simplement que les choses ne marchent pas ou les choses n'avancent pas. Alléluia. Ma question, est-ce que c'est parce que Satan est fort plus que le Seigneur? Répondez-moi. Pourquoi alors, malgré toutes ces promesses-là, les gens ne voient pas Dieu? Est-ce que c'est parce que Satan est plus fort? Non. Est-ce que c'est parce que les promesses que Dieu promet à ses enfants que nous sommes sont des fausses promesses ou je ne sais pas?
ces promesses-là ne marchent pas, non, elles marchent pour toi. Je veux que tout le monde dise pour lui. Parce que ce matin, je veux que tu réfléchisses. Parce que vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il ne faudrait pas que les années s'accumulant, la seule chose qui avance dans ta vie, c'est ton âge. Et que tu sois obligé à un moment donné de faire des micmacs pour essayer de changer ta situation pour ne pas que les gens te voyant aient l'impression que tu es maudit. Oui. Parce qu'à un moment donné, le non-accomplissement fait que toi-même tu as honte. Et puis tu es obligé toi-même de créer des micmacs, des trucs, de te bénir, d'aller chercher brode pour t'habiller, pour venir, pour dire qu'elle a changé aujourd'hui au moins la robe un peu. Ou bien arranger des mariages pour te marier, pour avoir bague, pour qu'on t'appelle aussi madame ou monsieur. C'est-à-dire que tu es obligé à un moment donné de faire des compromissions pour te mettre dans une position qui va donner l'impression que toi aussi, bon Dieu est avec toi. Mais quelque part dans ton subconscient, tu sais qu'il y a quelque chose, soit c'est Dieu qui ne marche pas bien, soit c'est sa parole là qui ne marche pas bien. Bon, peut-être soit c'est toi, mais je pense que c'est toi qui ne marche pas bien. Parce que quand quelque chose ne marche pas bien dans la vie d'un homme, il faut situer les responsabilités. Regarde à ton voisin et dis, situons les responsabilités. Ah oui, situons les responsabilités. Donc, nous verrons donc aujourd'hui une attitude qui a été à la base, ou qui a été une cause majeure d'un frein dans la vie d'un prophète, non pas n'importe quel prophète, mais un prophète majeur. Parce que Élie n'est pas un prophète mineur. Élie est un prophète majeur. Dis avec moi un prophète majeur. Oh, dis ça bien, s'il te plaît. Élie est un prophète majeur. Et donc, dans 1 Roi 19 que nous venons de lire tout à l'heure, nous voyons que, à un moment donné, ce grand prophète qui a accompli de grandes choses pour Dieu est arrivé à un point dans sa marche où il a été stoppé net. Alléluia. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le grand prophète Élie arrive à un parcours de sa vie où cet homme demande la mort? Moi, je trouve ça assez grave quand même, pour un homme comme Élie. Et si ça peut arriver à Élie, ça peut arriver à vous tous qui êtes assis ici, là. Ça peut arriver à un homme comme David, qui disait, lis-moi le psaume 42, versets 1 à 6. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant ta face, la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il dit, ses larmes sont sa nourriture jour et nuit. Comment tu peux tirer une conclusion que tes larmes sont devenues ta nourriture? Oui, vas-y. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? On me pose la question. Alléluia, où est ton Dieu? Oui. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, oui, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, oui, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous voyez, donc cet homme également, à un moment donné dans sa marche, a connu l'abandon, le découragement. Il était obligé à un moment donné de parler à lui-même pour dire, mais écoutez, ça ne peut pas être possible. J'ai eu quand même une vie glorieuse où les gens m'entouraient, où tout était bon. Mais pourquoi malgré tout ça, mes larmes au quotidien sont ma nourriture? Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'interrogent, où est mon Dieu? Est-ce que ton Dieu est parti en vacances? Il est là. Dis à ton voisin, ton Dieu, il est où? Qu'il te réponde. Il ne veut pas te répondre. Dis-lui, où est ton Dieu? Il n'a qu'à te répondre. Alléluia. Et donc, nous voyons ici que cette attitude appelée le découragement, parce que lorsqu'on regarde ici la vie de Élie, Élie est arrivé à un point de sa vie où il était découragé de la vie, où il demande la mort. Frères et sœurs, c'est grave. Qu'est-ce qui
qui a pu faire que ce prophète majeur s'arrête à un moment donné et désire la mort parce que tellement découragé. Et comment Dieu, dans le même texte, va remédier à cela? Ces deux questions, on va tenter de répondre à ces deux questions. Alléluia. Et je pense que ça va aider quelqu'un dans cette salle. Parce que je vais vous dire une chose, Satan, c'est un stratège. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez croire que Satan combat toujours avec les mêmes armes. Non, il échange. Il échange. Il y a des gens, ton problème n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas générationnel, ce n'est pas démon de famille, c'est rien du tout. C'est des attitudes que Satan, bien sûr, t'encourage à cultiver qui sont devenues ton problème aujourd'hui. Et donc, dans la vie de ce prophète majeur, on a vu qu'à un moment donné, il a été découragé. Vous savez, le découragement est un sentiment qui est naturel. Hein? Tout être humain né d'une femme peut se décourager. Ça peut arriver. Bien que ce soit un sentiment naturel, c'est en même temps une arme subtile que Satan utilise pour mettre un frein aux destinées des hommes. Et je peux vous le dire avec assurance, il y a beaucoup de gens dans cette salle. La position que tu occupes aujourd'hui n'est que le résultat de cette attitude que tu as manifestée, souvent sans t'en rendre compte. Parce qu'elle ressemble à une attitude normale, innocente. On dit, oh écoute, tout le monde se décourage dans la vie. Mais oui, mais à chaque fois que tu arrives à manifester cette attitude-là, c'est un signal que tu envoies dans le monde spirituel. Parce que tu es esprit. Tout le monde dit, je suis esprit. Regardez par exemple, tu peux faire 21 jours de jeûne et prière. Quand tu finis les 21 jours de jeûne et prière, tu as bombardé, tu as déclaré, tu as dit, tu as pris, tu as accepté. Quand tu manifestes le jour suivant ou les jours suivants une attitude de découragement où tu questionnes ta vie, c'est comme si tu mettais une annulation totale sur tout ce que tu as fait pendant 21 jours. C'est le signal que tu donnes dans le monde spirituel. Mais oui, tu annules tout. Tout ce que tu as reçu, qui était emmagasiné dans le monde spirituel, sur le point d'affecter ta vie, tu envoies un autre signal et tu annules tout. Et te voilà recommencer à zéro. Et Satan, il est content. Hein? Il n'a aucun problème. Il ne va pas te gêner. Il va te dire continue. Ça peut arriver qu'on pleure de temps en temps et qu'on pose la question au Seigneur. Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Éternellement, moi-même, je ne te comprends pas. Depuis, je suis là. Ça fait 40 ans. Maintenant, regarde, mes cheveux sont devenus blancs. Quand je regarde dans le miroir, tu as vu, ça c'est blanc. Ça c'est blanc. Seigneur, je mets Yomo. Mais même quand il met Yomo, là, après ça pousse. Mais regarde, Seigneur, mon pied. Regarde. Et puis, tu commences à t'inquiéter. Tu commences à t'inquiéter. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, ma vie. Seigneur, regarde. Et dès que tu t'inquiètes, tu annules tout. Et tu fais retour en arrière. Donc, vous voyez un sentiment naturel, mais qui est dangereux, subtil, que Satan utilise. Et je vous dis, des hommes de Dieu, non des moindres, sont tombés même dans ce piège. Mais à un moment donné, dans le texte que nous venons de lire, David se reprend et dit non, mon âme, calme-toi, s'il te plaît. Je suis un homme spirituel. Donc, David va se départir de son homme extérieur pour prendre position dans son homme intérieur, pour parler à son homme extérieur. Donc, un chrétien qui ne sait pas se parler, souvent c'est bien de parler à Dieu, c'est bon, mais souvent c'est mieux de savoir se parler. Plusieurs fois, David dit, mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Parce que tu vas arriver dans ta marche à un niveau de ta vie où les choses vont stagner. Les choses vont être difficiles. Tu n'auras pas ce que tu veux. Tu ne vas pas voir les choses comme tu veux les voir. Entre ce que tu espères et ce que tu matérialises, tes attentes ne seront pas pourvues. Et tu vas t'interroger. Et c'est comme si le ciel est devenu du fer sur ta tête.
Et c'était le cas de ce prophète majeur, Élie. Il a commencé à se poser des questions. Maintenant, regardez son attitude. Verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 3? Il dit, lis-moi cela, oui. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Numéro 1. Et ça, c'est très important. Je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé. Comment cet homme, à un moment donné, a été freiné dans sa marche. La Bible dit, en point numéro 1, il s'est découragé. Parce que le découragement est naturel. Et il va faire quoi? Il va se lever pour chercher à sauver sa vie. Mais ce qui est étrange dans l'attitude de cet homme-là, c'est qu'il décide de fuir parce qu'il a appris qu'on veut le tuer. N'est-ce pas? Jézabel a mis un veto pour dire, toi, demain à cette heure-là, c'est fini pour toi. Ce que tu as fait au prophète de Baal, c'est exactement ce que je vais te faire. Il reçoit l'information, il est découragé, il décide de fuir. Mais la question que je me pose, tu es découragé, tu décides de fuir pour sauver ta vie. Pourquoi maintenant tu demandes à Dieu de te tuer? Si tu voulais mourir, il fallait rester dans les mains de Jézabel. Donc vous voyez que lui-même il est étrange. Tu veux sauver ta vie et en même temps tu veux mourir. Voilà le contraste qu'on peut observer dans la vie de quelqu'un, par exemple, qui s'est fait pris au piège du découragement. C'est-à-dire, il est confus. Il ne sait même plus ce qu'il veut. Et Élie est arrivé à ce niveau où il veut sauver sa vie, mais en même temps, il veut mourir. On fait quoi? Il y en a ici dans cette salle. Ils sont dans la même situation. Chaque fois, ils appellent Seigneur, si c'est comme ça, prends-moi. Si c'est comme ça, libère-moi. Si c'est comme ça, libère-moi. Seigneur, ce foyer-là, je n'en veux plus. Mais en même temps qu'elle ne veut plus de ce foyer-là, en même temps, elle est dedans. Ce n'est pas de la confusion, ça. Alléluia. Oh, dis-moi Amen. Mais qu'est-ce qui a causé le découragement d'Élie? C'est le premier point. Voyez-vous, Élie n'a pas eu la bonne perception. Dis avec moi la bonne perception. Encore une fois. Il a vu les choses sur l'angle qui était l'angle le mauvais. C'est très important. Parce qu'il reçoit une information. Il processe l'information. Malheureusement, il fait une mauvaise analyse. Parce que la perception, elle est importante. Et la plupart des gens qui, à un moment donné dans leur marche avec Dieu, sont découragés et veulent abandonner, c'est un problème de perception. Parce que Dieu ne change pas. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu ne change pas? Il faut le dire, s'il vous plaît. Si Dieu ne change pas, alors, quand tu arrives, à un moment donné, tu as fait des exploits avec Dieu, tu as marché avec Dieu, tout s'est bien passé, et tu arrives à un point où, maintenant tu dis, Seigneur, je ne peux plus, je vais abandonner. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Maintenant, si ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne change pas, alors c'est l'analyse ou la perception que tu as d'un événement qui détermine comment tu vas interpréter l'événement là. Donc l'interprétation d'un homme, d'un événement qui vient à lui, est juste proportionnelle à la qualité de sa perception. Un événement peut se produire en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'auront pas les mêmes analyses parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions. Maintenant, d'autres vont pleurer, d'autres vont se réjouir, d'autres vont critiquer, d'autres vont acclamer. Mais c'est une question de perception. Donc vous voyez que lorsqu'un chrétien ne veille pas sur sa perception, son analyse des événements, alors il peut se retrouver dans un découragement qui peut mettre un frein à sa destinée. Parce que le découragement est une arme fatale.
J'ai vu des hommes abandonner la main du Seigneur parce qu'ils sont simplement découragés. Donc, Satan n'a pas besoin d'utiliser même tes problèmes de famille pour t'arrêter. Il suffit qu'il te conduise dans ce sentiment qui est simplement un sentiment naturel. Ouais, moi, j'ai tout donné à cette église. Ils n'ont jamais reconnu. Moi, je suis complètement découragé. Même affaire de Dieu, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Quand tu commences à parler comme ça veut dire, l'appât, on est en train de t'attirer. Tu es comme un poisson, on a jeté le truc, et puis il est en train de venir. Il est en train de venir. On dit, vas-y, mort. Dis encore. Oui, les gens sont méchants. Oui, les gens, tu as tout donné. Et puis aujourd'hui, personne ne pense à toi. Oui, tu as eu ton problème de 5 000 francs. Personne ne peut même te donner les 5 000. Mort, vite. Ce que je te dis là, il faut m'écouter ce matin. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, dis avec moi la perception. Il a eu une mauvaise perception. La façon dont vous percevez les choses détermine l'interprétation que vous en ferez et naturellement votre attitude. La mauvaise perception conduit à la mauvaise attitude. Donc, quand vous voyez quelqu'un mal se comporter, se plaindre, il a mal vu les choses. Il a simplement mal vu les choses. Parce qu'on peut voir les choses sous un autre angle. Vrai ou faux? Ok, le pasteur ne m'a pas salué. Je lui ai dit, pasteur, bonjour, il ne m'a pas salué. Tu peux te décourager. Mais il y a deux possibilités dans là. Oh, il ne m'a pas vu. Et puis tu es content. Tu continues ta route. Oh, il m'a vu. Mais il ne voulait pas me saluer. Mauvaise perception, mauvaise analyse. Donc, une analyse qui est mal, une interprétation qui est mal faite, peut te mettre dans une position A ou dans une position B. C'est pourquoi je vais vous dire, protégez-vous. Excusez les gens. Donnez-leur du crédit. Même quand il a mal parlé, il t'a mal parlé au téléphone, dis-toi, ce gars-là ne peut pas me parler comme ça. Sûrement, il doit avoir un petit souci. Et puis, tu vois, finalement, tu te donnes une raison de ne pas te fâcher. C'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Ah, mais pourquoi? Non, sûrement, il ne m'a pas vu. Et puis, tu laisses tomber. Parce que tu as besoin. Parce que même si tu interprètes mal, lui, il est parti. C'est toi qui vas souffrir. Tu ne vas pas dormir. Tu vas faire des nuits blanches. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il voulait vraiment faire ça? Pourquoi il est mauvais comme ça? Est-ce qu'il n'est pas vraiment... Non. Alors que tu aurais pu dire simplement, oh, je crois qu'il ne m'a pas vu. Quelqu'un vient dire, je t'ai dit, il t'a vu. Ah, moi je t'ai dit. Il y a toujours des gens qui vont te dire, je t'ai dit, il t'a vu. Parce qu'il veut te plonger. Que Dieu, ce matin, te donne d'avoir cet exercice-là au quotidien. Parce que je veux te dire, les frustrations viendront. Le manque ou les manques viendront. Tant que vous êtes sur la terre des vivants, marchant avec des humains, les gens vont vous faire mal. Les gens vont vous dire des choses qui vont tenter de vous rabaisser, de vous décourager. Et même les circonstances de la vie, le non-accomplissement. Parce que je vais vous te dire une vérité, là. Une vérité. Tu veux que je te dise? Dieu ne fera pas parce que tu veux. En fait, la vérité, c'est que l'univers n'exauce pas ce que tu veux, mais elle exauce ce que tu es. Ouais. Fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. Fais gaffe. Sinon, ce que tu veux là, nous tous on veut beaucoup de choses ici. Hein? Il y a des gens qui veulent une nouvelle voiture, nouvelle maison, de l'argent. Tu as dit que demain lundi là, un virement de 100 millions sur son compte. Il faut rester là pour plaisanter, il ne faut pas lever la main. Quand tu ne lèves pas la main, tu donnes un signal au monde et à l'univers. Je te dis, nous sommes dans un monde
de cause et action. Réaction, cause. Il ne faut pas jouer. On dit tu veux, tu dis non. Tu es là, tu veux jouer les bluffeurs. L'univers retient que lui, il n'a besoin de rien. Même tes prières que tu as fait hier, cancel. Non, il s'est trompé. Il a dit aujourd'hui que lui, il n'a pas besoin de quelque chose. Alléluia. Oui. Dieu ne fera pas ce que tu veux. Dieu exauce toujours ce que tu es. C'est pourquoi il faut veiller sur toi-même. Parce que si ça t'a pris, tu vas manger du fruit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les directions de la vie. Quand tu es tenté de dire, cet homme-là, il ne doit pas m'aimer, il faut te dire, oh non, je ne crois pas ça. Pour te protéger toi-même. Parce que ton cœur est le centre de commandement. Il y a des informations qui ne doivent pas résider dans ce cœur. La plupart des gens, quand tu les vois, non, moi, je m'en vais, je m'en vais ici, je suis plus à l'église. Mais tu vois, c'est des raisons fallacieuses. Non, lui là m'a parlé mal, je ne me sens pas aimé. Bon, je suis découragé parce que j'ai tout donné et puis je ne vois pas, mais je ne vois pas. Attends, tu ne vois pas là, c'est la faute à qui? Si tu as la bonne analyse, tu verras que ce que tu ne vois pas là, ce n'est pas ton frère à côté. Ce n'est pas ton frère à côté. Dis à ton frère, pardon, ce n'est pas toi, c'est pas toi. Tape ton frère, dis, ce n'est pas toi. C'est pas toi. Si je ne vois pas, ce n'est pas toi. C'est mes yeux qui sont aveugles, ce n'est pas toi. Ce n'est pas avec tes yeux que je vois. Ayez la bonne perspective. Malheureusement, ce prophète majeur, ce grand prophète, ça veut dire quoi? Manifester l'onction, avoir, faire certaines choses jusqu'à un certain niveau, frère, ne t'exempte pas de passer par ces choses-là, qui sont des choses qui sont, je dis bien, des sentiments ou des attitudes naturelles, mais qui peuvent être un frein à ta marche. Tu vas chercher, tu vas lier tous les démons d'Abidjan. Ton problème ne sera pas résolu parce que ton problème n'est pas un démon. C'est un problème d'attitude. Et combien de gens sont dans nos églises bloqués, leur vie n'avance pas pour des problèmes d'attitude. Ils ne savent pas que l'attitude est tout dans la vie. L'échec, note ceci, c'est très important. L'échec dans la marche d'un chrétien ne dépend pas de ce qui lui arrive, mais de l'interprétation qu'il fait de ce qui lui arrive. Ce n'est pas les choses qui t'arrivent là qui te bloquent. Ce n'est pas ce qui t'arrive là qui fait que tu n'avances pas. Parce qu'il y a des gens qui ont été exposés au même problème et qui sont aujourd'hui au sommet. C'est l'interprétation que tu fais de l'événement qui t'arrive, qui détermine ton attitude. Et c'est cette mauvaise attitude-là qui t'a mis là où tu es aujourd'hui. Et puis ta vie est comme elle est, bloquée. Tu parles la langue, tu envoies ta dîme, ça ne changera rien. Tout ce que tu vas faire de bon, Dieu va utiliser ça pour t'exposer à la bonne parole qui peut te changer. Tu ne sais pas que venir à l'église et entendre un tel message, Dieu a dû travailler dur pour que tu sois là. Mais il a utilisé tes prières et tes jeûnes. Donc, tu as une multitude de jeûnes là. C'est pour t'exposer à ce qui peut te donner l'information qu'il te faut pour te changer. Il y a des gens, tu vas parler jusqu'à demain matin, ils ne changeront pas d'attitude. Oui, c'est ce qui est malheureux parce que c'est là où vous voyez jusqu'à où l'homme est vraiment l'architecte de sa vie dans les deux sens, dans le bon comme dans le mauvais. Je vous dis, les hommes sont l'architecte de leur vie dans tous les sens. J'ai dit, il y a des gens à l'église, souvent même je me demande, est-ce qu'ils ne sont pas possédés? Le gars, il est assis. Tu parles. Il ne comprend rien. Ou il décide de ne même pas faire. Tu te poses la question. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est la Bible? Est-ce qu'il ne prend pas le temps de prendre sa Bible pour regarder et pour voir que ce qu'il fait n'est pas bon? Mauvaise attitude. Ce n'est pas le péché. Vous croyez que votre problème c'est le péché? Ce n'est pas le péché. Pour la plupart, ton problème n'est pas le péché. C'est mauvaise attitude.
mauvaise réaction à la parole. Quelle réponse tu donnes à la faveur que Dieu t'envoie d'être assis dans une telle église? Quelle réponse tu donnes à cette faveur? Parce que c'est une grâce d'être assis dans une église où tu es illuminé. Mais ce n'est pas tout le monde qui donne la bonne réponse. Maintenant, 6 mois après, d'autres s'en sortent, d'autres ne s'en sortent pas. Et ils viennent là, ils sont aigris, ils sont méchants. Oui, on ne comprend pas notre vie. Mais tu ne vas pas comprendre ta vie si tu n'as pas une bonne réponse. Donc, ce n'est pas le fait d'être assis dans l'environnement. C'est déjà bon parce que tu es exposé à ce qu'il faut. Maintenant, ta réponse, c'est quoi? Depuis combien de temps on dit aux gens, il ne faut plus venir en retard? Mais si c'est affaire de quelqu'un. Pour les voir même, c'est quand ils sont en retard, ils marchent doucement même. Yeah. La porte est là, hein. Et puis ils causent un peu, ils saluent un peu. Attends, comment tu peux te comporter comme ça? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un culte? Un culte, c'est un tout. Il y a la direction qui nous prépare, un peu comme pour avoir accès au lieu saint. Il y a la louange également. Toutes ces étapes-là sont tellement importantes. Si tu as raté la direction et la louange, tu viens t'asseoir ici là pour faire quoi? Tu vas sauter dans la présence de Dieu? Non. Il y a un protocole pour avoir accès à la présence. C'est pourquoi tu es assis, tu ne te sens pas bien, tu as l'impression que... Aujourd'hui, je n'ai pas senti le culte. C'est toi qui as un problème. Nous, on sent le culte. Maintenant, si tu es une machine diesel et que tu mets du temps à démarrer ou à connecter, pour connecter Dieu, il te faut 1 heure. Mais viens tôt. Tu viens au milieu du culte où on est en train de prêcher, le temps de connecter Dieu. Nous, les gens ont fini de connecter Dieu, ils sont loin. Et tu dis, mais pasteur, je sens un vide. Le groupe musical, on dirait, ils sont pas forts. C'est toi, c'est toi. Acclame Jésus. On dit aux gens ne font pas ça, ils font. On dit aux gens, venez à l'église, faites ça, imprégnez-vous que Dieu n'a pas eu besoin que vous soyez parfait pour aller vous chercher. Donc, quand vous voulez le service, servez-le comme vous êtes maintenant. C'est dans le service que Dieu bonifie la vie des gens. Ça là, tu vas parler jusqu'à demain. Il y a des gens, ils s'en foutent. Ils sont assis. Jamais dans un service, jamais dans une activité que l'église fait. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'église? L'église est un corps, c'est une famille. Quand Dieu te dépose, participe et tu tires ta part. On ne tire pas sa part de quelque chose dans lequel on n'ajoute pas. Dis ça à ton voisin. Élie s'est laissé impressionner. Il a eu la mauvaise analyse de ce que Jézabel a dit et il a pris peur, il a fui. Donc, la mauvaise perception. Maintenant, une deuxième chose importante que je veux te dire ici. Regardez. Frère, c'est grave ce qu'Élie a fait. Hein. Élie a eu la mauvaise perception. C'est-à-dire, il est arrivé au découragement, il a eu la mauvaise perception. Parce qu'à un moment donné, Élie a perdu le souvenir. Je prie que Dieu, que tu ne perdes pas ton souvenir. Dis à ton voisin, tape ton voisin, dis voisin, ne perds pas ton souvenir. Ah, Élie, Jézabel parle. Elle dit, demain va finir avec toi. Tu prends la fuite pour sauver ta vie. Tu es découragé, tu dis, on n'a qu'à te tuer. Mais tu as perdu la mémoire. Le grand Élie a oublié que Dieu l'avait nourri par des corbeaux. Quand Israël était dans la famine et que les gens mouraient, lui, Dieu l'a épargné. Il a oublié ça. Ça là, ce n'est pas petit miracle. Hein. Il a oublié. Un coup, le monsieur l'a oublié. Le même Élie a oublié, tu peux voir ça dans 1 Roi 17, a oublié que sur le mont Carmel, il a fait face à 450 prophètes de Baal. Il les a tous vaincus. Il a oublié ça.
Il a oublié qu'à un moment donné, il y avait la sécheresse. Il est monté. Il a intercédé. Dieu a exaucé ses prières. Et la pluie est tombée. Tout ça, il a oublié. Pour une seule menace. Vous voyez, quand un homme n'a pas de souvenir, c'est comme ça il finit dans la vie. Parce que je vous dis, vous allez faire face à des situations difficiles, mais ayez du souvenir. Trop de chrétiens sont tout le temps en train de ressasser ce qu'ils n'ont pas, mais jamais le temps de revenir sur ce que le Dieu qu'ils servent a fait hier. Parce que, je vous dis, c'est ce que Dieu a fait hier qui est la garantie de ce qu'il fera demain. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mais si tu n'as même pas de référence, parce que tu as oublié ce que Dieu a fait hier, l'ingratitude n'est pas une bonne chose. Les ingrats meurent vite. Et les chrétiens sont ingrats, méchants. Tu sais, ce que tu recherches là n'est pas plus grand que ce que Dieu a déjà fait. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu ne sais pas reconnaître ce qu'il a fait hier, tu n'auras pas ce que tu recherches aujourd'hui. C'est le même Dieu. Donc la référence, comment toi, un prophète majeur, avec qui Dieu a fait des choses exceptionnelles. Mais à la limite, Jézabel parle, entre dans ton souvenir et commence à rappeler à Dieu ses actes en ta faveur. Je me souviens que face aux 450 prophètes de Baal, voilà comment j'ai réagi. Voilà ce que la main de l'Éternel a fait. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Il aurait reçu la force de rester pour dire, Jézabel, je t'attends. Oh my God, my God, my God. Je prie que Dieu te donne du souvenir. Je dis que Dieu te donne du souvenir ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te rappelle où tu étais. Ce que tu as mangé hier. Tu n'avais rien. Tu marchais à pied. Tu étais nu. Mais aujourd'hui, regarde là où Dieu t'a envoyé. Ça nécessite que tu donnes des cris d'acclamation et de remerciement à Dieu. Alléluia. Alléluia. On est tellement focalisé sur ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous qu'on oublie que la référence de ce qu'il a fait est ce qui déclenche ce qu'il fera. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il y en a même qui ont le culot de dire, quand je regarde ma vie, je ne vois rien. Quoi? Le souffle de vie là, tu payes facture pour ça? Tu payes facture du souffle? Tu as dormi hier là. La probabilité pour que tu ne te réveilles pas était beaucoup. Il n'y a pas un homme qui se réveille. C'est Dieu qui te réveille. Quand tu dors, tu es dans un état de mort. C'est Dieu qui te réveille. Ce n'est pas toi qui te réveilles. Non, j'ai mis le réveil. Quel réveil? Il y en a qui mettent réveil et puis ça sonne, ils n'entendent plus. Oh, quelqu'un doit acclamer Jésus ce matin. La reconnaissance. La reconnaissance. Est-ce qu'on peut dire avec moi la reconnaissance? La reconnaissance. Plus fort, la reconnaissance. La reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance est une semence pour beaucoup. Dieu a du mal à aider les gens parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. La reconnaissance est une semence pour beaucoup. Si tu n'es pas reconnaissant, hey, je dis, même si tu penses que Dieu n'a pas fait beaucoup, il a quand même fait quelque chose. Tu es en vie. Tu sais le nombre de spermatozoïdes que ton papa a libéré? Et c'est toi seul qui as pu féconder l'œuf. Quoi? Hey, il faut être reconnaissant. Hein? Bénissons le Seigneur. Il a dit à Josué, avant d'aller posséder Jéricho, que vois-tu? Parce que vous savez, je vous dis, quand tu as mal vu, quand tu as mal interprété, hey, tu auras la mauvaise attitude. Mais il ne voulait pas que Josué ait la mauvaise attitude. Parce que quand Josué allait arriver devant Jéricho, la Bible dit, les commentateurs bibliques décrivent Jéricho comme une vraie forteresse. C'est-à-dire, la muraille de Jéricho, on peut aligner 6 chars, 6 sur la muraille et puis ils vont rouler en paix. C'est quel type de muraille? C'est-à-dire que la muraille dépasse même ça. C'est-à-dire
la largeur de la salle. Une telle muraille. Mais il dit, regarde. Et il fixe dans le cœur de Josué une parole. Il dit, vois, je te livre. Donc Josué devait avoir la bonne... Je vous dis, Dieu va toujours te précéder avec des mots. Pour que ça reste fixé dans ton esprit. Quand Josué arrive devant la muraille, et que tout le monde est stupéfait. Et ce que Dieu leur demande a l'air bizarre. Parce que comment on peut faire tomber une telle muraille en ayant la bouche fermée et en faisant des tours? C'est le Dieu que tu sers. Mais il pouvait faire le lien entre ce que Dieu lui avait déjà dit pour ne pas céder au découragement. Parce que Satan va te faire peur sur le parcours. Il va te faire peur. Mais je dis des grosses peurs. Si il n'y a rien ici, tu vas céder. Tu vas céder. Je dis, j'ai vu des grands céder. Donc, je t'avertis. Je t'avertis, tu vas céder. On a vu dimanche dernier, Job, ce qu'il a sauvé, c'est ce qu'il a bâti en lui. Sa relation avec Dieu était plus forte que sa relation avec les choses. Si ta relation avec Dieu ne surpasse pas ta relation avec les choses qui t'entourent, les choses là vont t'emporter. Il arrive, il dit, il n'est pas meilleur que ses pères. Oui, quand il dit ça, ça a l'air d'une phrase d'humilité, mais ce n'est pas vrai. C'est une façon de dire, lui, il est fatigué, ses pères, lui, il n'est pas meilleur qu'eux. Donc, même s'il est en train de mal faire aujourd'hui, on n'a qu'à le comprendre. La justification. Quand on est pris. Donc, la première chose, il a été déçu. Le découragement peut t'arrêter dans ta marche. Et à tous les niveaux de la vie, tu dois avorter cette attitude-là. Quand je parle de découragement ici, elle va avec les plaintes. Elle va avec les interrogations qui n'ont pas de sens. Je vous ai dit, Dieu est la seule entité que personne ne peut questionner. Tu es qui pour questionner Dieu? Mieux vaut coopérer. Non, mieux vaut coopérer. Parce que tu ne peux rien faire. Deuxième chose qui s'est passée dans la vie d'Élie, qui a amplifié son découragement, c'est que Élie décide de s'isoler. Il dit, je m'en vais dans le désert. Ah. Mais il a dit, ça va dans le désert. Oh my God. Verset 4. Pour lui, oui, il allait dans le désert. Où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il demanda la mort parce que naturellement, il s'est isolé. Donc, le deuxième élément ici important qui a amplifié son découragement, c'est que quand il a commencé d'abord par avoir la mauvaise perception, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est isolé en deuxième élément. Je vais vous te dire, Dieu nous a créé être sociables, interconnectés. Tu n'as pas le droit de t'isoler quand ça ne va pas. Tu vas te tuer. Mais c'est l'attitude de la plupart des gens. Quand ils ne se sentent pas bien, ils s'isolent. Quand ils pensent que dans un environnement, les gens ne les aiment pas parce qu'il a eu une mauvaise perception, une mauvaise analyse, ils s'isolent. Je ne vais plus à l'église. Ils s'isolent. On dit, mon frère, on ne te voit pas depuis 2 jours. Non, ça va aller. Parce que les gens pensent que c'est en s'isolant qu'ils vont régler leurs problèmes. Non, ce n'est pas dans l'isolation. Si Élie avait eu des gens autour de lui, ces gens auraient pu quand même l'amener à la raison pour dire, mais prophète, on a été avec toi. J'étais même avec toi sur le mont Carmel. J'ai vu des choses. D'où vient que pour une simple lettre qu'une femme complètement dérangée a envoyée, tu prends la fuite comme ça. Ça pouvait l'interpeller. Et donc, l'isolation, s'isoler n'est pas la solution.
Elle va amplifier ton sentiment de découragement parce que quand tu es dans un état dépressif, tu as besoin d'hommes importants. Tu as besoin d'être bien entouré. Je prie que Dieu t'envoie des bonnes personnes. Oh, faut dire amen bien. Hein? Tu sais, tu ne peux pas accomplir ta destinée à seul. Il y a des miracles, il y a des choses que Dieu va faire. Un chasse 1000, deux 10 000. Ce n'est pas de l'addition, c'est de la multiplication. Ça veut dire quoi? À un moment donné dans ta marche, tu as besoin de gens sur qui t'appuyer. Des gens qui vont te dire non, pas ici, ici. Parce que tu es un homme. Tu es un homme. Regarde ton voisin, dire tu es un homme. Les gens qui pensent qu'ils sont Superman, il n'y a pas Superman ici. Si un prophète majeur comme Élie, dont on a prophétisé pour dire que l'esprit d'Élie viendra pour précéder à l'avènement de Christ, peut avoir une telle attitude. Et toi? Et toi? Tu as besoin d'hommes. Arrête de t'isoler. Dis à ton voisin, arrête de t'isoler. C'est pourquoi je peux comprendre maintenant Hébreux 10, verset 25. Mettez-moi Hébreux 10, verset 25 sur l'écran. Que dit Hébreux 10, verset 25? Oui. Notre assemblée. Il dit n'abandonne pas nos assemblées. Oui. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Regardez ici. Je comprends maintenant ce que le Seigneur nous dit. Tu as besoin d'entendre certaines choses. Ce matin, si tu n'étais pas venu à l'église, tu n'étais pas en train d'entendre ce qu'on est en train de dire. Satan serait en train de te parler pour te faire décrire ta montagne. Tu vois, ta montagne, elle a grossi par ici. Elle a grossi par le bas. Tu as vu ici, là, le créancier dit demain. Tu as vu lundi, ils disent que la convocation à la PJ. Mardi, ils disent qu'ils vont venir te voir. Tu serais en train de cogiter. Mais quand tu sors d'une telle rencontre avec la communion fraternelle, tu es ressourcé, tu es requinqué. Alléluia. Et quand la puissance de Dieu descend sur ta vie, tu commences à trouver le chemin. Je vous dis, un chemin se trouve. Mais il faut une onction pour trouver un chemin. Et c'est dans la présence qu'on trouve l'onction qui nous montre le chemin. Ce n'est pas en s'isolant. Les chrétiens sont tout le temps en train de s'isoler. Quand ils venaient à l'église, ils pensent que c'est pour eux. Tu ne viens pas à l'église toute une semaine. Comment tu t'en sors? Comment tu t'en sors? Non, pasteur, je me cherche. Tu sais, il n'y a aucun homme qui peut se trouver s'il n'a pas trouvé Dieu. Dis ça fort à ton ami pour qu'il entende. Il faut lui dire, ma soeur qu'elle a dit au gars en jaune là, il n'y a personne qui peut se trouver s'il n'a pas trouvé Dieu. On trouve Dieu avant de se trouver. Je vous dis, la vie est cruelle. La vie est cruelle. Les gens que vous voyez dans le monde là, leur pied est sur caillou. Ils ont leur Dieu, ils ont leurs gens qu'ils adorent. C'est ces dieux-là et leur monde à eux. Mais toi, ton monde, c'est quoi? Si même l'assemblée des saints ne te plaît pas, on peut douter de ta foi. Ah non, moi je n'aime pas les chrétiens. Je préfère les païens. Ah, comment tu peux préférer les païens? Comment tu peux préférer la présence des païens? Ça veut dire que tu as quelque chose en toi qui est en eux, qui se sent bien. Les païens, il a un problème. Il y a quelque chose de toi en eux. Tu dois aimer l'église. La présence. Élie s'est isolé. Maintenant il dit Dieu tue-moi. Ce n'est pas à Dieu de te tuer. Tu voulais mourir, il fallait rester dans les mains de Jézabel. C'est comme un chien qui a la rage. Ce n'est pas à mes mains, je vais tuer ce chien-là pour gaspiller la justice de mes mains. Il n'a qu'à mourir de sa rage. Donc il y a des choses. Frères et sœurs, dis à ton voisin, ne t'isole plus. Quand Satan isole un homme, c'est pour le tuer, c'est pour l'abattre. Parce que quand tu es isolé, tu n'as plus de repères. Quand tu es isolé, l'ennemi peut mieux traiter avec toi. Tu cries, on n'entend même pas. Tu parles, on n'entend même pas. Mais quand tu es avec d'autres gens, des frères saints,
ils peuvent te contaminer. Même quand ton onction, ta lumière descend, ils peuvent rallumer ta flamme. C'est le fer qui aiguise le fer. Je prie pour toi que dans cette saison, que Dieu rallume ta flamme au nom de Jésus. Là où tu étais allé, que Dieu te ramène dans l'assemblée des saints au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen et reçois la grâce. Élie, il n'y a aucun homme qui n'a pas besoin d'encouragement dans sa marche. Tu as besoin que quelqu'un soit là pour te dire, ça va aller. Moi-même, je suis passé par là, ça va aller. Puis ça t'apaise. Mais si tu es isolé, c'est pourquoi je prie que Dieu t'envoie les bonnes personnes. Fuyez les gens qui sont comme les amis de Job, qui au lieu de t'encourager, vont te plonger même dans la géhenne. Parce qu'il y en a comme ça aussi. Te plonge dans la géhenne. Tu étais en train de te débattre avec ton souci. Quand ils viennent là, quand ils quittent ta vie, c'est comme si même, c'est maintenant tu en enfer. Que Dieu t'envoie des gens, des aides de destinée, des hommes qui vont te tenir la main quand ça ne va pas, qui vont t'envoyer des bonnes paroles quand ça ne va pas, quand tu as besoin d'avoir la tête sur l'eau. L'espérance est la substance de la victoire. Là où il n'y a plus d'espérance, il n'y a pas de victoire. C'est pourquoi tu as besoin de dire, Seigneur, ce matin, je reçois la force et l'espérance. Je crois encore à l'avenir. Dis-moi Amen bien. Que ton Amen soit meilleur. L'espérance. L'espérance. Moi, je ne suis pas seul. Moi, j'ai mes amis. On fait nos réunions, on fait nos trucs. On parle, on échange entre pasteurs. De façon régulière, on a nos trucs, on prie. Vendredi, on a prié, on a causé, on était entre nous. Il faut pas être seul. Parce qu'en te frottant aux autres, tu peux mieux voir ce que tu n'as pas vu. Quand Élie décide de s'éloigner, il n'y a plus personne pour lui parler. Plus personne. Donc l'isolement peut amplifier également ton statut et te plonger carrément. Donc, mauvaise perception, naturellement, mauvaise analyse. Ensuite, il prend la décision de s'isoler. Mauvaise attitude encore. Donc, il accumule les gaffes. Tu vois un frère, depuis 6 mois, on ne le voit pas. Le frère, il a quoi? On dit non, il traverse des moments difficiles. Tu l'appelles. Il te dit non, pasteur, je n'ai rien contre l'église. Tout va bien. Mais pourquoi on ne te voit pas? Il dit non, je suis en train de faire ma cure. Mais quelle cure tu peux faire seul? Quelle cure? Si ton onction n'a pas été capable de te tenir, et puis tu es entré dans les problèmes, c'est que tu as besoin d'une autre onction supérieure. Mais pourquoi tu restes chez toi seul? Il y a des gens, ils pensent que ça fait quand ils passent par une situation difficile, le pasteur est le dernier à savoir ce qu'il vit, ou certains responsables de l'église. Parce qu'ils pensent que, oui, bon, je n'ai pas envie d'en parler. Non, je te dis, il y a des choses là. Tu appelles ton pasteur d'abord. Tu es une femme, tu t'en vas accoucher. Tu es enceinte, tu commences à avoir un travail. Et c'est ton grand-père qui est au village, tu appelles pour dire, je vais travailler. Et le pasteur, tu dis, quand je vais accoucher, je vais appeler le pasteur. Mais tu es suicidaire. Une parole et ta vie monte sur orbite. Dis à ton voisin, ne t'isole plus. Tu as une église, tu as un besoin. Les soins pastoraux sont là pour ça. Toute la semaine, le pasteur est là. Vous ne venez pas parler avec lui. Vous venez parler avec lui, même parler. Tu veux parler, tu dis, pasteur, je veux parler. Pasteur, voilà ma situation, voilà ce que je vis, voilà mes craintes profondes, voilà, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu peux faire des bons choix par les conseils qu'il va te donner. Mais tu es là-bas, toi seul, tu vis ta vie depuis des années. Ça ne marche pas.
toi seul tu sais. Tu es dans une affaire, toi seul tu sais. Tu es dans une cohabitation, ton mari là, il a disparu. Un gars bizarre, il se transforme en rat la nuit, toi seul tu sais. Il était là, Iria, ta petite onction, ça ne va pas quelque part. Viens demander de l'aide. Un matin, on te cherche, on ne te voit plus. On dit, mais la soeur là, on dit non, elle ne va plus à l'église. Elle ne va plus à l'église. Regardez, ça commence comme ça. Le monsieur est assis ici, il s'assoit au milieu. 6 mois après, il s'assoit derrière. Après, il est au fond, quand on prêche. Et quand il finit le culte, il ne discute pas avec quelqu'un. Quand on finit le culte, il n'a pas besoin de faire 2 minutes. C'est-à-dire, comment toi, on finit culte, tu es pressé dans ta voiture comme si tu as crédit avec quelqu'un dans l'église. C'est que les gens qui ont crédit qui se cachent. Tu te caches pourquoi? On dit, mais ma soeur, ton mari est où? Non, il est déjà dans la voiture, il m'attend. Hey, il ne salue pas les gens. Il ne dit même pas bonjour aux anciens, aux diacres. Non. Quand on finit, ça c'est caché. Change d'attitude. Oh, je vais attendre Amen dans la salle. Qui saluer le pasteur? Ah, pasteur Tant, ça c'est pasteur Marie. Ah, ok, pasteur Marie, je suis le frère Tant. Ça fait 6 mois que je suis là. Ça fait 1 an que je suis là. Ça fait tant. Ah, ok, que Dieu te bénisse. Ok, si tu peux passer me voir, on va discuter. Ok, je passerai. Voilà, pasteur, mais c'est comme ça, on vit une vie. Quelqu'un peut te donner une idée qui va t'aider. On se retire pas quand ça ne va pas. Ce n'est pas la bonne attitude. Dis que moi, ce n'est pas la bonne attitude. 3e erreur ici que va commettre Élie. Et ça, c'est important également. Il n'a pas entretenu les bonnes pensées. Il a eu la mauvaise analyse. Il s'est isolé. Mais il n'a pas entretenu les bonnes pensées. Quand vous regardez son discours, non, Dieu n'a qu'à me tuer. Comment tu peux dire Dieu n'a qu'à te tuer? Tu sais, je vais vous dire la vérité. Un homme se sent comme il pense. Quelles sont les pensées que tu entretiens? Je te dirai ta fin. Tu sais, si de suite là, on commence à mettre des photos de quelqu'un qu'on a aimé qui est mort, on va se sentir comment? Triste. Si on met une photo, on met un truc de quelqu'un, c'est-à-dire un truc de joie, on va se sentir comment? Donc, en fait, je te dis, tu te sens comme tu penses. Ce sont tes pensées dominantes là qui déterminent ton état de joie ou de tristesse au quotidien. Quelles sont les pensées que tu... Je vois des sœurs qui sont tout le temps, qu'elles sont assises. Non, je veux rester seule. Il y a des gens qui aiment bien ce langage, je veux rester seule. Pourquoi tu veux rester seule? Parce qu'elle a son univers. Quand elle est dedans, elle est assise. Et puis elle pense. Elle a ses chansons qui font pitié. Une liste de chansons qui font pitié. Si tu veux l'emballer, il faut chanter. Bon, je ne sais pas quel chant. Eux, ils connaissent. Tout de suite, elle va s'emballer. Je ne vais jamais t'abandonner. Même si tu es dans le trou. Le trou finira par te vomir. Ils n'ont qu'à continuer à construire leur maison. Et avancer dans la vie pour toi arrive. Et puis là, moi arrive. Ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça parce que tu chantes. Tu vas chanter, ça n'arrive pas comme ça. Il n'a pas entretenu les bonnes pensées. Dis avec moi Amen. Fais attention aux pensées que tu nourris. Dis à ton voisin, fais attention aux pensées que tu nourris. Elles vont déterminer ta santé spirituelle, ta santé mentale, ta santé physique. Je te dis, ça n'affecte pas que ta santé spirituelle. Les pensées que tu entretiens affectent également ta vie physique. La Bible dit que Dieu fait au-delà de nos pensées. Quelles sont les pensées majeures que tu as dans ta tête?
On se sent comme on pense. Il y a des gens, la peur du lendemain. Je suis en train de vieillir. Je vais échouer. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Toutes ces choses-là, en fait, tu donnes un signal dans le spirituel pour cancel tout ce que tu as cru. Moi, même quand je dis, bon, je pense que ça ira. Maintenant, je change en même temps et dis, non. Pourquoi je dis ça ira? Ça va. Je n'ai pas le droit de dire ça ira. Ça va. Parce que ça ira ne dépend plus de toi. Mais ça va dépend de toi. Tu as décidé. Et un roi, il fait des décrets. Un roi, il ne suppose pas, il n'espère pas. Les gars, changeons. Ça va. Le truc là, je verrai ça. Parce que quand on est tout le temps en train de dire, bon, on ne voit pas, mais l'affaire là même, bon, ça ne marche pas, mais on va prier, on va voir comment ça va aller. Mais attends, ce n'est pas un bon langage. Je vous ai dit, depuis que Jésus est ressuscité et qu'il a fait résidence en toi, tu n'as plus rien à demander. Prends, matérialise. Parce que je vous dis, je vais te résumer l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, la loi, c'est ceci. Dieu fait, toi, fais et Dieu fera. Voilà l'Ancien Testament. Fais et Dieu fera. Le Nouveau Testament, Dieu a fait, crois et tu verras. Voilà la différence entre l'ancien et le nouveau. Je te dis la vérité. Change tes pensées. Change ton approche. Le monde ne répond pas à ce que tu veux, mais répond à ce que tu es. Et un homme est tel qu'il pense. Si tu n'entretiens pas les pensées majeures, ta vie n'ira nulle part. Arrête de souhaiter. Tu n'es pas fatigué de souhaiter. Quand tu souhaites quelque chose, tu ne maîtrises plus. C'est à la merci de ce que tu attends. Oui, si quelqu'un veut, si Dieu peut m'envoyer ce truc-là. Mais Dieu ne fera, je vous dis, Dieu ne fera pas ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a fini de faire là, il ne fera pas ça 2 fois. Pourquoi tu veux qu'il fasse ce qu'il a fait? Ce que je te dis est profond. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Hein? C'est une vraie délivrance. Une vraie délivrance. Mais je veux te dire, les gens ont été tellement formatés à pleurer, à espérer et à s'attendre à des choses qui vont venir. Et à dire, bon, je ne sais pas, vraiment, moi-même je ne comprends plus rien. Si Dieu fait grâce, mais là même c'est un piège. Si Dieu fait grâce, pourquoi si? Pourquoi si? Si tu ne connais pas sa parole, ferme ta bouche. Pourquoi si Dieu fait grâce? Dis ce que j'attends là, je l'ai. Non, lève, étends ta main et puis fais un décret. Tu l'as. Quand tu dis je l'ai, tu as fait un décret. Maintenant, quand ça va sonner dans l'univers, les gens vont aller peser qui a parlé, sur quoi il s'appuie. Parce qu'un décret, c'est quoi? C'est une décision qui vient d'un pouvoir supérieur, qui prend appui sur un pouvoir qui est supérieur. Maintenant, quand ils vont aller checker la personne qui a dit « Je l'ai », c'est qui? On dit « C'est un fils du royaume ». Il a quel pouvoir? On dit « Il est assis sur un autel, qui est l'autel le plus élevé. » Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ».
Donc tous les autres décrets sont obligés de dire, on s'incline. Arrêtez de souhaiter. Arrêtez de dire, bon, Seigneur, s'il te plaît, quand tu dis s'il te plaît, ou bon, que Dieu fasse s'il veut, tu es en train de donner un signal à l'univers pour leur dire que tu ne mérites pas ça. Parce qu'une demande, quand tu fais une demande, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend de celui qui va t'accorder la demande. Donc il peut jouer sur ses propres critères pour dire tu ne mérites pas ou tu mérites. Mais quand tu ne fais pas de demande et tu dis donnez-moi ma chose, ce n'est pas la même perspective. On va faire une analyse pour dire mais il dit c'est pour lui. Donc on va checker si c'est pour toi. Maintenant quand on va voir que le sang de Jésus-Christ t'a déjà donné ça, on ne peut pas te prendre ça. Je ne demande pas, c'est pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Encore un bon amen. Refuse d'entretenir les mauvaises pensées. Écoute-moi bien. Ta vie aujourd'hui n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est le plan que Dieu a pour ta vie. Et j'ai remarqué une chose, Dieu cache toujours les choses les plus importantes. Elles sont toujours invisibles. Oui? Qui voit son cerveau ici? Tu vois tes doigts, non? Très souvent, ce qu'on voit, on peut vivre sans ça. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ça qui est vital. Dieu fait quoi? Il donne un gâteau. Il réveille Élie et lui donne un gâteau. Le gâteau et l'eau sont le symbole de sa parole et de sa puissance. Vous dites, mon gars, tu es tombé bas. Tu as besoin d'être requinqué. Tu as besoin de la parole. Frère, reviens à la parole de Dieu. Entretiens les pensées. C'est pourquoi la Bible dit, ayez les pensées qui sont en Christ. Regarde ton voisin, dis, voisin, tu n'es pas ce que tu n'es pas ce que tu as. C'est-à-dire, tu n'es pas ce que tu as. Mais tu es ce que tu as à cause de ce que tu es. Ou tu as à cause de ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu as, mais tu as ce que tu as à cause de ce que tu es. Le être est plus que l'avoir. Change ta perspective. Quelqu'un me dit amen bien. Dis je ne suis pas à cause de ce que j'ai. Mais j'ai à cause de ce que je suis. Dans la Bible, on a l'histoire d'Isaac qui a creusé plusieurs puits. Il creuse ici, les Philistins ferment. Il creuse ici, les Philistins ferment. Il creuse ici, les Philistins ferment. Mais Isaac savait que l'eau n'était pas dans la terre, mais que l'eau là était en lui. Fermez comme vous voulez. Partout où vous me déposez, l'eau va sortir. Écoutez-moi bien. La royauté n'est pas dans la couronne. Elle est dans l'ADN. Ce n'est pas parce que tu portes une couronne que tu es roi. Même si on t'enlève ta couronne, on ne peut pas t'enlever ton ADN. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, reformate-toi. Ce que tu as n'est pas ce qui te définit. C'est ce que tu es qui définit ce que tu as. Un roi, c'est dans le sang. Ce n'est pas dans la couronne. Quand on te prenne ta couronne, on ne peut pas te prendre ton ADN. Tu es un fils de roi. Est-ce qu'il y a des reines et des rois dans cette salle? Je dis, est-ce qu'il y a des reines et des rois dans cette salle? Regarde à ce qui t'entoure et déclare que je ne suis pas ce qui m'entoure, mais c'est parce que je suis que les choses m'entourent.
Je déclare que je suis fils de roi. Alléluia. Prends-moi ma couronne, Satan. Tu ne prendras pas mon ADN. Prends-moi ma couronne, Satan. Tu ne prendras pas, oui, mon sang, ou dans lequel coule la royauté. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, tu accompliras ta destinée sur la terre des hommes. Je dis, tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Dis-moi amen. La méchanceté des hommes peut toucher ce que tu as, mais ne peut jamais toucher ce que tu es. Tu as quelque chose. Alléluia. À cause de ce que tu es. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Qui sait qu'il est fils du Dieu Tout-Puissant ce matin? Aucun sorcier, aucun enchanteur ne peut t'enlever ta vie, parce que cette vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, quand Jésus est ressuscité, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Frère, Dieu t'a fait asseoir avant de te faire marcher. Il t'a fait asseoir avant de te faire marcher. Tu es déjà assis. Être assis est une position de victoire. On s'assoit quand c'est fini. Regarde ton voisin, dis, tu es déjà assis dans les lieux célestes. Voilà la position que tu as. Refuse, alléluia, ce que Satan est en train de faire. Refuse, ta vie ne tombera pas à terre. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le monde exauce non pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Qui es-tu, fils de Dieu? Qui es-tu, fils de Dieu? Crois, alléluia, et tu verras la gloire.